Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde y va bien. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous, la best bihir, qui dairin? Jumu'ah mubaraka. Bueno, buena. Bueno, bon vendredi à tous les musulmans. Alors aujourd'hui, je poste. D'habitude, je me dis non, c'est vendredi, j'ai pas envie de poster, mais hier, c'était pas possible d'être au four au moulin, d'être de partout. Enfin, un four au moulin, c'est une expression. J'avais trop j'étais un peu trop overbookée. J'ai pas pu poster les vidéos, donc je vous les prépare ce matin. Bon, je vais essayer. Je vous ai promis d'être tous les jours, j'espère. Tous les jours, je vais essayer. De toute façon, je fais tout pour... je passe par-ci, je passe... Voilà. J'essaie de brancher tout le temps la caméra pour vous poster au maximum et pour monter cette chaîne le plus rapidement possible, Inch'Allah. Donc, j'essaie de tenir parole. On part aujourd'hui sur un cake que j'ai décidé. Pas du tout normal, pas du tout normal. Mais juste ce qu'il faut, où il faut, quand il faut. Il est trop bon, il est trop bon. Cuisine maison, réussi du premier coup, 100%. N'importe qui, même le premier débutant qui a jamais fait un cake, ce cake, il l'a dans la poche à la première fournée. C'est vrai ce que je raconte. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un bol, un saladier, ce que vous avez à la maison, 6 œufs respectifs. Vous avez vu, moi j'ai pris des œufs beldi. Ça veut dire des œufs nature du bled. Oui, c'est pas des craquages. Et moi, quand je dis quelque chose, c'est vrai. C'est pas du craquage, hein. D'accord? Alors, on va y ajouter un verre complet de sucre semoule. On va y ajouter une grosse pincée de sel. Vous avez bien vu que j'en ai mis 2. Je me suis servi 2 fois dans le sel pour incorporer le sel. Et on va battre pendant environ, écoutez-moi bien, 10 minutes. 10 minutes, comme si on montait une génoise. Vous me montez ces œufs, vous faites adhérer le sucre semoule, vous le faites bien fondre avec la pincée de sel et les œufs pendant 10 minutes afin d'obtenir un mélange bien crémeux. Écoutez la recette, elle est hyper facile. Ensuite, on va venir y incorporer 2 yaourts. Prenez celui-ci, pas un autre, celui-ci. Sucre de canne, là, le sucré là, de Leclerc. Je l'ai pris à Leclerc celui-là. Il est al dente. Alors, on va partir sur un cake al dente. Pas du tout normal. On va venir ensuite regarder bien la recette. J'ai incorporé également, vous avez vu de vos yeux, je ne l'ai pas dit oralement, un verre complet d'huile de tournesol. Il faut quand même un peu de gras quand même, hein. Un chouïa quand même, hein. Il faut quand même aider ce cake à monter, hein. On enchaîne, on va tamiser 2 sachets de levure chimique pâtissière à 11 grammes Alza, le sachet Alza, et on y ajoute 8 grammes. Donc 11 et 11, ça fait 22, d'accord? Et encore 8, ça fait 30, hein. C'est un truc comme ça, hein. Voilà, je veux qu'il gonfle. On va l'aider à gonfler, mais vraiment gonfler. Je veux vraiment un cake debout, aérien, avec plein d'orifices et des dessins sublimes à l'intérieur. Vous avez entendu, hein. On va venir y incorporer 2 verres respectifs de farine. Quelle que soit votre farine. Quand on dit quelle que soit votre farine, faut pas partir dans l'extrême non plus, ok? On reste quand même dans la pâtisserie. 2 verres de farine. D'habitude, un cake, on met 2 verres et demi, 3 verres. Vous allez comprendre pourquoi dans cette recette, tout a été modifié. Parce qu'on part sur un cake marbré. Pas du tout. Normal. On va venir touiller, mélanger avec le batteur. Tout au batteur électrique. J'ai pas pris le fouet, vous pouvez prendre le fouet. Mais ça sera 2 fois plus de boulot, hein. C'est logico, là. Alors, le deuxième verre, on va venir le tamiser également. Et batteur électrique pendant environ pas longtemps, parce que c'est à grande vitesse, 2 petites minutes, pas trop longtemps. Bien entendu, quand il y a un ingrédient solide dans la préparation, on n'enclenche pas immédiatement le batteur électrique, hein, bien entendu. Sinon, là, la caméra, vous verrez rien du tout, hein. Et même à la maison, il y a partout de la farine dans la cuisine, hein. Vous touillez, mélangez, et ensuite, vous enclenchez le batteur électrique. Et pas à fond tout de suite. Vous attendez un peu. D'abord, faites entrer de l'air. 2, et ensuite, à fond. Vous voyez pas tout dans la vidéo, mais c'est comme ça que ça s'est passé, ok? Et c'est comme ça que ça va se passer également chez vous. On va touiller, mélanger, c'est beau, hein. On va touiller, mélanger, touiller, battre. On s'éclate, on est en cuisine, on cuisine avec amour, on cuisine pour avoir quelque chose. Plus il y aura de l'amour dans votre cuisine, plus vous allez aimer ce que vous faites, plus votre gâteau, il va être bon, hein. Plus votre gâteau, il va être excellente, il va être muy al dente, bien aérien, bien...
vous allez vous resservir, resservir. Alors là, vous voyez, j'ai fini. J'enlève les 2 fouets. Je vais pas les laver parce que je vais encore les utiliser. On va prendre un deuxième bowl, un deuxième saladier, ce que vous avez toujours à la maison, et on va diviser ces 2 préparations. Alors, soit vous faites comme moi, soit vous modifiez la recette, vous de votre côté, simplement pour la garniture, la décoration finale du gâteau, sinon la recette, elle est dans la poche. Moi, je veux aujourd'hui un cake pas du tout normal. Donc, je le veux chocolat. Et je le veux quand même de la vanille. Et je le veux marbré. Oui, je veux tout ça. Oui, j'ai décidé un peu d'être exigeante. Je veux tout ça. Donc, je vais prendre une partie et une autre partie. Mais je vais plus de quantité dans un saladier et un peu moins dans l'autre. Pourquoi? Parce que je le veux plus chocolat, mais je le veux quand même marbré. Alors, là où il n'y en a pas beaucoup, je vais ajouter une cuillère de farine non tamisée. Oui, non tamisée, vous avez entendu. Une cuillère de farine non tamisée. Je veux alourdir, mais je sais que il n'y a rien dans ma farine parce qu'il n'y a qu'une cuillère, donc c'est visible à l'œil nu. Et si je vois qu'il y a quelque chose, j'enlève, ok? Mais normalement, il n'y a rien. Une cuillère, vous sentez s'il y a un petit grumeau, s'il y a quelque chose. Le but est d'alourdir cette préparation. Voilà. Ensuite, dans le bol où il y a plus de quantité, je veux un cake au chocolat. Un cake au chocolat. Un sachet, ça équivaut à une cuillère à soupe de poudre de cacao. 2 sachets équivaut, par conséquent, à 2 cuillères à soupe de poudre de cacao. Soit, pour ceux qui kiffent les mesures, ceux qui kiffent le grammage, 7 et 7, 14 grammes. On est bon là, on est bon. On va touiller, mélanger à l'aide toujours de notre fouet, mais celui-là du batteur, hein, parce que moi j'ai fait batteur électrique. Voilà, le premier sachet a été ouvert, c'est difficile à vider, hein. Franchement, parce que la texture du sachet est très aluminium, hein. Voilà, donc à l'intérieur, il n'y a plus rien. Vous avez vu, donc là, il y a 7 grammes. Et je vais faire la même chose avec le second. Ça va me donner un chocolate cake, mais al dente. Suivez bien la recette. Ne loupez aucun ingrédient, aucun condiment et aucune façon de faire. Sinon, c'est fiasco total, hein. Sinon, ça va pas être du tout anormal. Vous avez compris quand même, hein. Voilà. Donc, 14 grammes, on va touiller, mélanger. Enfin, Massimal va touiller, mélanger. Regardez, il n'y a plus rien là. Et voilà. En fait, je me dis, c'est mieux en fait que j'ai pas posté hier parce que ce cake, il est fait pour aujourd'hui, en vrai, hein. Regardez, il va avec le temps d'aujourd'hui, il va avec le jour d'aujourd'hui. Ouais. Vendredi, couscous, cake, voilà. Moi, personnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de couscous à la maison. J'ai fait un autre programme. Mais, ouais, hein, couscous, cake, hein, pour le thé, hein. Regardez. Mais normalement, c'est couscous tous les vendredis, hein. Aujourd'hui, exceptionnellement, non, j'ai pas été synchro sur tout, hein. Non, on n'est pas parfait, hein. On n'est pas parfait. Donc, je touille, je mélange. Donc, là, bien sûr, on commence toujours, bien entendu. C'est toujours bon à dire, ça aussi. On commence toujours par touiller, vu que j'utilise le même fouet. Le nature, avant de touiller le chocolat, hein. On fait pas l'inverse, hein. Ok. Il faut quand même tout signaler, hein. C'est toujours bon au karma. On touille, on mélange le chocolat. Voilà. J'ai utilisé qu'un fouet. Après, si vous voulez utiliser les 2 fouets, donc ça sera un fouet pour chaque bol. Il y aura pas de problème de bifurcation de chocolat dans un saladier et dans l'autre. Vous avez vu la couleur, je kiffe. Là, déjà, on voit le marbré, là. Avant qu'il soit construit, avant qu'il soit fait, on voit le marbré, hein. Voilà, vite fait, bien fait, hein. Vite fait, bien fait, on touille, on mélange. Il y a un moule préalablement bien profond, préalablement bien beurré et saupoudré d'une petite poussière de farine. Vous videz bien à l'intérieur de votre évier la farine, hein, pour pas qu'il y ait compactage de farine quand vous allez sortir votre cake du four. Il faut vraiment saupoudrer une pointe de farine, ok? Pas plus. Voilà. Bon, là, on est bon, là. Hein. Vous avez vu comment c'est trop facile, la cuisine. Vous avez vu comment c'est trop hazy, comment c'est trop. En plus, c'est trop bon, en plus, c'est fait par vous. Il n'y a pas de chimique, il y a Wello. Vous savez ce que vous avez mis dedans. Voilà, à part de la levure chimique pâtissière, de la poudre de cacao. Je veux un cake au chocolat. Je commence par la préparation au chocolat. Je verse la première base. Voilà, il va y avoir plusieurs bases, bien sûr. Pour avoir un magnifique dessin, il faut s'en donner les moyens. Ensuite, la préparation nature, la préparation vanillée. Et la préparation chocolat au-dessus. Et vice-versa.
pareil. On reste sur la base chocolat, ok? Et puis ensuite, on a préparé un petit verre, le même verre utilisé qu'au départ dans toutes nos préparations, et on y a incorporé l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Oui, une cuillère à soupe de tournesol. On a une sublime maryse aussi qui nous attend, qui est à côté de nous, al lado. On va tremper la maryse dans l'huile de tournesol, simplement pour qu'elle soit imprégnée de gras, pour que, en fait, quand on va flopper à l'intérieur de notre moule pour créer des dessins, mais pour pas mélanger la préparation et pour ne pas avoir de préparation sur la maryse. Donc, pour faire tout ça, il faut incorporer préalablement la maryse à l'intérieur de l'huile de tournesol pour bien la grassifier et ensuite, on va flopper, on va faire des dessins, des triangles, voilà. On va faire une fleur, voilà, en triangle, comme ça, tac, tac, tac. Et on va repasser encore en fleur, en triangle, voilà. Voilà, vous pouvez faire le motif que vous voulez. L'essentiel, je veux que ça soit, vous tournez autour, 2 fois minimum, maximum. Mais faites-en pas trop parce qu'après, c'est pas trop visible. Parce que moi, je suis partie sur mélange chocolat. Puis en fait, base chocolat. Si vous partez, par exemple, vous faites le contraire. Ça veut dire le contraire, ça veut dire diviser parfaitement la même quantité. Ça veut dire dans un bol et dans l'autre, il y a la même quantité de préparation. Et que vous mettez une cuillère à soupe de farine dans la préparation nature et les 2 sachets de poudre de cacao, soit 14 grammes dans le deuxième saladier. Le truc, c'est que si vous commencez par la base vanille, ça va de soi que quand vous allez flopper une fois et basta. Voilà, il y aura le dessin marbré, chocolat et basta. Là, je suis partie sur une base chocolat, un cake chocolat. Voilà, c'est pas grave s'il y a de l'huile qui part sur les côtés. C'est même mieux. Moi, je dis c'est même mieux. Ça va donner encore... le cake, il va être encore plus fin en bouche, il va plus très raffiné. Oui. Et le dessin, il va être encore plus voyant. Voilà. Et voilà. Et vous avez vu, c'est magique. La cuisine est magique. La cuisine est et de la passion. Si vous aimez pas la cuisine, j'ai beau raconter ce que je raconte, mais ça peut vous aider. Ça peut vous aider aussi à aimer. Ça va être dur d'entrer à la cuisine. C'est vraiment le cœur qui fait rentrer dans la cuisine. Parce que si t'es paresseux, si t'en as marre, si t'es fatigué, ça va être dur d'y aller à la cuisine. Mais je peux vous aider, je contribue à vous aider à rentrer dans cette cuisine. Voilà, donc là, je mets un petit doigt à l'index, je pointe direct sur la cuisine. Le four était éteint, 150 degrés, cuisson pendant 45 minutes, 50 minutes, grand maximum. Vous le laissez bien cuire et vous bifurquez. Au bout de 45 minutes, la cuisson en haut et en bas simultanée. Et vous me sortez tout ça. Vous ne démoulez surtout pas à chaud. Vous le laissez refroidir et puis, je vais prendre une petite boisson là. J'ai trop parlé. Mon peuple, communauté, qu'est-ce que ça a été agréable. Qu'est-ce que ça a été, oui, al dente, comme à mes habitudes. Je vous donne rendez-vous très, très prochainement pour une vidéo aussi recette que celle-ci, Inch'Allah, bi'idnillah. Régalez-vous et à bientôt. Salam. Assalamu alaikum.